En fait, le vin de glace, dans le fond, pourquoi c'est unique? C'est à cause de son processus. Toutes les étapes à franchir, attendre la température, le stress de dire quand est-ce qu'on va avoir notre mot juste de -8. Et je dois vous avouer une chose, quand le pressurage est fait et que le jus est dans la cure, on dit « Ouf, on ouvre une bonne bouteille ». C'est en 1994 qu'on a sorti notre premier vin de glace, qui, à mon avis, est le premier vin de glace de façon commerciale qui a été implanté au Québec. Bien, lorsqu'on a acheté la ferme en 1989, en décembre plus particulièrement, on voulait un chalet d'été pour se reposer, mais on avait toujours l'idée de planter de la vigne. Ça a été une belle découverte. Et puis de fil en aiguille, on est rendu maintenant environ près de 10 000 plants de vigne. Et puis notre spécialité, c'est surtout les vins liquoreux, mais on fait quand même des vins blancs, rouges, rosés et mousseux aussi en même temps. Mon nom, c'est Jean Joly, propriétaire du vignoble du Marathonien à Havelock. Mon nom, c'est Sylvain Haut, je suis copropriétaire du domaine des Salamandres situé à Hemingford. Nous, on s'est intéressé au vin de glace parce qu'on a les températures pour le faire. On a le froid, puis après ça, on a des redoux. Donc, c'est ce qui produit un des meilleurs vins de glace. Au vignoble du domaine des Salamandres, on a environ 2 hectares de vignes présentement. Les cépages qu'on produit, on a le Vidal, et on a le Geisenheim. Le cépage qu'on utilise pour le vin de glace, ici au domaine, c'est vraiment le Vidal. Tu as quand même une bonne acidité parce que déjà, le vin de glace, c'est quand même sucré. Monsieur Joly, Jean Joly, c'est le précurseur du vin de glace. Son vignoble n'est pas très loin du mien, puis pour moi, ça a été un petit in de faire du vin de glace parce que Jean Joly, il y avait une bonne renommée là-dedans. Quand tu as besoin de conseils, tu vas demander à Jean. Fait qu'on va aller goûter à ça. Ouais. J'ai cette cuve-là de vendange tardive cette année, une cuve de vin de glace. J'ai une autre cuve de vendange tardive, 2 cuves de vendange tardive. Bon, bien, un échantillon de vin de glace qui est en fin de fermentation. C'est vraiment là, des notes de fruits frais, de pêche, abricot, kiwi, fruits de la passion, qui est caractéristique au vin de glace. Ça goûte aussi la même chose que le raisin avant de le mettre dans le pressoir. Tu goûtes au raisin, ça goûte, puis ça sent exactement la même chose. C'est juste que là, il y a de l'alcool. Je pense que ça va être une très belle cuvée, celle-là. Je pense que oui. Avec les conditions climatiques, là, on est chanceux. On est chanceux parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays à travers le monde qui peuvent faire des vins liquoreux comme ça. Comme on dit en québécois, l'hiver, on a du fret. Il fait fret au Québec. Ça fait qu'à votre santé. En fait, le vin de glace, c'est pas une invention ni québécoise ni canadienne. Le vin de glace a été inventé par les Allemands ou les Autrichiens en 1794. Nous, on a sorti notre premier vin de glace au Québec en 200 ans plus tard, donc en 1994. Et l'Ontario et la Colombie-Britannique l'avaient sorti une dizaine d'années auparavant. On s'est rendu compte que le climat nous permettait de produire ces vins liquoreux-là, qui sont de niche. Et malheureusement, aujourd'hui, en Allemagne, ceux qui l'ont inventé, à cause du réchauffement climatique, ils peuvent en faire de moins en moins. Des fois, c'est une année sur 3, une année sur 4. Parce qu'ils ne sont pas en mesure d'aller chercher le -7 ou le -8 degrés Celsius qui est nécessaire pour faire des bons vins de glace. L'importance de l'IGP, c'est qu'à partir du moment où vous mettez le mot vin de glace sur la bouteille, vous devez être en IGP. Sinon, vous n'avez même pas le droit de mettre le mot vin de glace. Et un IGP, c'est reconnu. Donc, il y en a partout à travers le monde, mais il y en a surtout en France. Il y a une quarantaine d'IGP en France. Il y en a en Italie, il y en a dans d'autres pays. Mais c'est vraiment une marque de reconnaissance et c'est un vin qui suit un cahier des charges de fond en comble, de la vendange jusqu'à l'embouteillage. Et en plus, il y a un comité d'agrément qui est fait par un comité d'experts dégustateurs à l'aveugle. Et si le vin ne passe pas les critères, bien, il n'est pas accepté, on n'a pas le droit à l'appellation de l'IGP. Donc, c'est très sérieux, c'est qu'on garantit aux consommateurs, c'est vraiment un vin du Québec, et en plus, il n'y a pas de défaut.
et il y a une belle qualité. On a décidé d'adhérer à l'IGP pour pouvoir appeler notre vin de glace vin de glace. L'IGP, ça assure l'authenticité de ton vin de glace, premièrement, la rigueur. Tu as des méthodes à suivre. Ça prend beaucoup de discipline, mais c'est une fierté d'avoir un IGP au Québec. Ouais, mais on est quand même gâtés. Hein? Ah oui. Le raisin est tellement beau en plus. Bien, les étapes principales, c'est, à prime abord, il faut pré-tailler la vigne. Donc, pour préparer la pose du filet, qui est la deuxième étape, c'est important que le filet ne touche pas aux brindilles de vigne, sinon, avec le vent, ça va déchirer. La troisième étape, c'est de prendre les raisins qui sont dans le bas de la vigne et de les mettre dans les filets. Et la dernière étape, c'est le butage, pour protéger la vigne durant l'hiver, parce que si on ne bute pas, nos plants vont crever. Vous comprenez que comme les raisins sont dans le bas de la vigne, on ne pouvait pas se permettre de buter avant de franchir ces étapes-là, sinon on aurait enterré les raisins. Et on n'a pas le droit de débuter ces étapes-là tant et aussi longtemps que les feuilles de vigne n'ont pas grillé, donc ne sont pas gelées. Ce qui fait qu'il n'y a plus de photosynthèse, ce qui arrive normalement début novembre. Au mois de décembre, on attend que les températures soient aux alentours de -8 à -12. Là, le raisin commence à changer de couleur, puis là, il est prêt pour être vendangé. Ça arrive surtout la nuit, début à l'aurore. Fait qu'on met nos tuques, nos mitaines, et puis on vendange. Et puis les plus beaux moments quand on cueille le raisin, c'est quand il a tombé une neige folle, très fine, et puis qu'on voit environ 5 à 10 cm. Et là, on ne veut pas prendre la neige, la mettre dans les bacs. Donc, on commence à secouer les filets pour faire tomber la neige. C'est un peu comme de la farine qui tombe. C'est féerique. On met ça dans des bacs qu'on apporte au pressoir. Chaque bac est pesé. On prend les bacs, on met les raisins dans le pressoir, et puis après ça, c'est le début du pressurage. Il faut faire ça à la même température qu'on cueille les raisins. Donc, s'il fait -12, bien évidemment, on le fait tout de suite après. Et le pressurage débute. Ça peut durer, je vous dirais, de 12 à 18 heures. Plus c'est froid, plus c'est long. Qu'est-ce qui me rend le plus fier de faire le vin de glace? Moi, c'est quand que je vois mon vin de glace dans des bonnes tables, dans des restaurants, quand on gagne une belle médaille aussi. Le vin de glace québécois a une bonne réputation à l'international. C'est une grande fierté qu'on essaie de transmettre aussi à la famille, à nos enfants, puis à nos confrères, parce que mes confrères, ce n'est pas des compétiteurs, c'est des alliés, parce que c'est le Québec qu'on veut faire reconnaître et non juste le nom de notre vignoble. Si jamais mes filles reprennent le vignoble, j'espère qu'ils vont continuer la tradition de faire un bon vin de glace. IGP. Bon, la vendange est protégée, est rentrée en dedans, donc c'est au stade du vin. Il n'y a plus de danger avec les intempéries, parce que ce qu'on a peur en faisant du vin de glace, c'est qu'il y ait des journées, je ne sais pas moi, de 10-12 degrés qui se mettent à pleuvoir, puis que le raisin commence à avoir de la pourriture dessus, puis la récolte est quasiment capote. Mais on n'aura pas ce problème-là d'ici les 2 prochaines semaines, on est content. Bon, bien, c'est l'heure du café.